Un autre syndrome dont le nom est connu, puisque décrit depuis quand même pas mal de temps, depuis 1982, c'est le syndrome de Sprinzen-Goldberg. Dans cette pathologie, les personnes, habituellement des enfants, au moment du diagnostic, vont avoir des signes squelettiques évocateurs d'un syndrome de Marfan et vont avoir également souvent ce qu'on appelle une craniosténose, donc une suture au niveau des os du crâne et une déficience intellectuelle. Les causes génétiques du syndrome de Sprinzen-Goldberg ont été identifiées beaucoup plus tard. On a été l'une des 2 équipes dans le monde à identifier le gène responsable qui s'appelle SCI. Et l'identification de ce gène a permis de voir qu'il s'agissait d'un gène de la voie du TGF-bêta, voie impliquée dans le syndrome de Marfan, et ont permis de voir, même si c'était quelque chose qui n'était pas encore bien vu, puisque les personnes décrites étaient plutôt des enfants, qu'il y avait également un risque de dilatation aortique avec le temps, et qui nécessitait effectivement d'introduire une surveillance au niveau vasculaire chez ces enfants essentiellement quand ils deviennent adultes. Donc ça a été un point qui montre effectivement l'intérêt d'identifier les causes et la recherche dans ces pathologies. Ces pathologies surviennent habituellement chez des parents qui n'ont pas de problème particulier, avec un enfant qui va avoir ce qu'on appelle une mutation de novo, et avec habituellement très peu de risque de transmission, puisque les problèmes de reproduction en lien avec la déficience intellectuelle des personnes atteintes.